Alors là, le Barça, ça commence à devenir très critique. Deuxième défaite consécutive avec des mi-temps vraiment catastrophiques. Le Barça que j'ai vu en première mi-temps là aujourd'hui, je crois que c'est l'un des pires que j'ai vu de ma vie. Séville les a roulés dessus, il n'arrive à rien faire. Même de simples passes, c'était compliqué. Et pourtant, au milieu, avec De Jong et Pedri. Mais Pedri, aujourd'hui, malheureusement, lui non plus n'était pas au rendez-vous. Et le fait qu'il n'y ait pas Lamine Yamal ni Rafinha, il se retrouve orphelin devant en attaque. Marcus Rashford, certes, il a marqué ce magnifique but en première mi-temps pour donner espoir au FC Barcelone en deuxième mi-temps. Mais lui non plus en première mi-temps n'était pas terrible. En fait, là, le Barça a vraiment eu la chance que Séville ratait énormément, surtout en première mi-temps. Il y avait beaucoup d'occasions, mais malheureusement, ils les ont mal exploitées. Et j'ai envie de dire aussi, le Barça défensivement, va falloir vous revoir parce que depuis le départ d'Inigo Martinez, il n'y a plus rien qui va. Barça fait n'importe quoi. On l'a vu face au Paris Saint-Germain. À Roro même, on n'en parle pas. Regardez le penalty bête qui part créer. Il n'avait même pas besoin de l'attraper. Cependant, le deuxième but de Séville, on est tous d'accord qu'il y a faute au départ sur Jules Koundé. Malheureusement pour le FC Barcelone, la VAR n'a pas fait son taf encore une fois. Et vers la fin de la première mi-temps, le seul moment où le Barça a fait un pressing, il récupère le ballon et un but qui suit juste après. Le seul moment où ils ont fait un pressing, et pourtant depuis le début, ça faisait pas de pressing. Ils étaient là, ils essayaient de jouer haut comme d'habitude, mais c'est pas efficace quand il n'y a pas de pressing. Pedri lâche une magnifique passe et Rashford fait une reprise magnifique sans contrôle. Après ce but là en deuxième mi-temps, moi j'avais peur pour Séville parce que je me suis dit si il continue pas à jouer comme